Ouvrez vos Bibles à Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, où nous entamons une section vraiment intéressante. Chapitres 9, 10 et 11 de Romains, bien, sont des chapitres un peu difficiles, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Alors moi, j'avoue, je vais vraiment être honnête avec vous, que moi, je suis arrivé dans ces chapitres, j'avais un petit peu peur. Hein, je les avais jamais étudiés de manière systématique et en détail. Alors c'est vrai que j'avais un peu peur, je me suis dit, ouais, bon, j'ai pas le choix. Ça c'est disons, l'avantage et le désavantage de la prédication textuelle suivie comme on fait, c'est qu'il y a des textes que peut-être j'aimerais sauter, mais je peux pas. D'accord? Je suis obligé, sinon vous allez me lyncher. Donc voilà, je suis au chapitre 9 et je suis obligé de les aborder, alors j'attaque. Et en fait, je vous dis franchement, j'ai commencé mon étude et j'ai commencé à me réjouir parce qu'en fait, j'ai trouvé que ces chapitres, et surtout le chapitre 9 qu'on va regarder aujourd'hui, n'est pas aussi complexe que je pensais qu'il allait être, d'accord? Et donc, j'étais vraiment, vraiment content par rapport à ça. Donc, j'ai intitulé mon message aujourd'hui, tout simplement, « Le choix de Dieu ». Le choix de Dieu. Alors, je vais vous donner une introduction. D'accord? Relativement longue. Alors, aujourd'hui, il faudra quand même s'accrocher. D'accord? Je veux vraiment vous accrocher avec moi. D'accord? Je vais donner une certaine introduction assez longue, mais ensuite, et c'est ça le défi que je me lance, j'aimerais essayer, tenez-vous bien, d'aborder le chapitre entier aujourd'hui. D'un coup. D'un coup. Et j'espère, mon souhait, parce qu'en fait, on peut s'embourber dans beaucoup de détails, on pourrait passer des semaines, mais je me suis dit, c'est peut-être mieux de faire un survol. Beaucoup de vous, et comme moi, peut-être on n'est pas hyper familier de toutes ces choses, alors je me suis dit que ce serait peut-être plus simple de faire un survol rapide, et je pense que vous allez trouver extrêmement simple, et surtout, je dirais, le schéma, il est très simple, et moi je suis reparti de ma propre étude me disant, ouais, super, j'ai le chapitre 9 dans la tête. Alors j'espère que c'est ce qui va arriver pour jouer aujourd'hui, mais que le Seigneur m'aide, d'accord, et qu'il nous aide tous. Alors je rappelle le livre de Romains, l'épître aux Romains, eh bien, les premiers 8 chapitres, le sujet était la justification par la foi. Comment est-ce qu'on est sauvé par la foi? Et Paul, au chapitre 12, va reprendre jusqu'à la fin du chapitre ce sujet et surtout donner les répercussions pratiques de la justification par la foi. Dans les chapitres 9, Paul s'arrête un petit moment pour traiter un des problèmes les plus déconcertants dans l'Église primitive. C'est le problème des Juifs. Ils étaient le peuple choisi de Dieu. Ils avaient une place unique dans le plan de Dieu pour l'humanité. Mais, lorsque le Fils de Dieu est venu dans le monde, ils l'ont crucifié. Comment expliquer ce paradoxe? Voilà ce qu'il essaye de comprendre ici. En plus, deuxième problème, les païens, ou ce qu'on appelle les non-juifs, on les appelle les païens, d'accord? Les païens, les non-juifs, qui étaient considérés par les juifs comme étant mis à l'écart des promesses de Dieu, vis-à-vis du Messie à venir, étaient en train d'accepter en masse celui en qui toutes les promesses étaient accomplies, Jésus-Christ. Les juifs étaient donc perplexes. Les juifs ont rejeté Christ, les païens l'acceptaient. Et voici le problème de base que Paul aborde dans ce chapitre, et surtout par cette question, verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu ne soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Est-ce que cela veut dire, puisque les Juifs rejettent Christ, ont rejeté Christ et les païens l'acceptaient, est-ce que ça voulait dire que Dieu, dans sa parole, n'était plus fiable? Est-ce que Dieu, finalement, avait fait fond bon sur sa parole? Est-ce que les Juifs, quelque part, étaient maintenant mis de côté? Paul répond au verset 6, non. Non, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. La parole de Dieu reste aussi fiable qu'elle ne l'a jamais été. Voici ce qu'il veut expliquer. Alors, comme nous l'avons vu dimanche dernier, Paul aime son peuple profondément et aborde ce sujet rempli d'amour et de compassion pour eux. Et ça on l'a vu au verset 1 à 3, il dit au verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Paul vient d'évoquer son immense tristesse et chagrin du fait que son peuple, les Juifs, avaient rejeté le Messie, qu'ils perdent ainsi leur privilège du salut, parce qu'on est sauvé par le Messie.
Et Paul dit ici qu'il est prêt à être séparé de Christ si cela pouvait aider à leur accorder le salut. Mais bien sûr, il sait très bien que ce n'est pas possible. Mais cela révèle son amour profond pour son peuple. Et comme nous l'avons aussi vu dimanche dernier, Paul ne nie pas que les Juifs étaient le peuple choisi de Dieu. Au verset 4, il parle des Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et Christ, verset 5. Et il dit voilà, par-dessus tout, Jésus était juif. Donc, Paul reconnaît que les Juifs ont vraiment une place particulière dans le plan de Dieu. Et la première chose que Paul veut démontrer dans ces versets, dans le chapitre 9, c'est bien qu'il est vrai que les Juifs, en tant que nation, ont rejeté et crucifié le Messie. Il est vrai aussi que pas tous les Juifs l'ont rejeté. Certains Juifs ont reçu Jésus-Christ, ont accepté Jésus-Christ, ont cru en Jésus-Christ. Rappelons-nous que les premiers disciples étaient tous des Juifs. Regardez les versets 6 et 7 encore. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Cette question est posée. Qu'est-ce qui fait alors d'un juif un vrai juif aux yeux de Dieu ? Paul regarde en arrière et insiste sur le fait que de pouvoir tracer sa postérité physique à Abraham ne fait pas d'une personne un vrai juif. Alors bien sûr, tu es né juif, on est d'accord. Mais le fait que tu es né juif, je vais vous lire, écoutez, Romains 2, 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Paul affirme que tout au long de l'histoire, il y avait dans l'œuvre de Dieu écoutez bien ce que je vais dire, d'accord ? Dans toute l'histoire, il y avait dans le plan de Dieu un procédé de sélection que Paul appellera l'élection. On verra ça tout à l'heure, d'accord ? Par laquelle certains sont choisis et d'autres sont rejetés, même à l'intérieur du peuple juif. Tu peux être né juif physiquement, mais cela ne fait pas de toi nécessairement un juif spirituel. C'est là où il fait une distinction. Tu ne nais pas sauvé. Tu peux être né juif, mais pour être juif de Dieu, il faut recevoir le Sauveur. On ne devient pas le peuple spirituel de Dieu par identité ethnique ou en naissant juif, mais l'on devient le peuple spirituel de Dieu, donc sauvé par un appel souverain et miséricordieux de la part de Dieu qui nous révèle le salut. Et ça, c'est intéressant parce que ça m'a fait penser à Genèse 15, 6. Genèse 15, 6, parlant d'Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel qui ne lui imputa à justice. Donc même Abraham, à un moment donné, était sauvé par la foi en croyant aux promesses de Dieu. Donc Dieu est libre de rétrécir les frontières du salut et d'ainsi choisir certains juifs pour le salut et pas d'autres. Comme il est libre d'élargir les frontières du salut et à inclure les païens dans son plan du salut et des hommes. Ça va tout s'éclaircir. Suivez-moi encore, d'accord ? Le sujet de Romains 9 est donc celui du choix souverain de Dieu qui appelle certaines personnes au salut et d'autres pas. Il essaie d'expliquer pourquoi certains rejettent le Seigneur. Il dit que c'est dans le domaine de la souveraineté de Dieu.
tous les juifs, même s'ils sont nés juifs, ne sont pas choisis par Dieu pour le salut. Et Paul va donner des exemples ici étonnants pour montrer que Dieu, dans sa souveraineté, fait ce choix qui n'a rien à voir avec le mérite d'une personne choisie. Non, le choix du salut vient entièrement de Dieu. Alors là, vous êtes peut-être déjà inconfortable. J'espère que vous l'êtes parce que c'est le but ici, d'accord? Il y a une tension dans ce chapitre. Car Paul éprouve une grande tristesse, on l'a vu dans les versets 1 à 6 la semaine dernière, il a une grande tristesse sur le rejet de Jésus-Christ, le Messie, par les Juifs. Il est attristé par cela. Dans le chapitre 10, verset 1, regardez, c'est incroyable. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Paul prie pour que les Juifs soient sauvés. Mais Paul va également conclure que Dieu est totalement souverain dans le choix des sauvés. Et qu'il est juste dans son choix. Alors, si vous êtes déjà confus, ok, c'est pas de problème. Vous allez être encore plus tout à l'heure, d'accord? C'est vraiment intéressant. Alors, j'aimerais, maintenant, avant d'aborder le détail, souligner 2-3 choses importantes. Premièrement, le thème, c'est le salut. C'est ce qu'il aborde ici à partir du verset 1, n'est-ce pas? Il dit au verset 3 de nouveau, « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Et là, au verset 10, 1, il dit clairement qu'il veut qu'ils soient sauvés. Donc le but ici, c'est le salut. Pourquoi certains juifs sont sauvés et d'autres pas? Et ça, on pourrait même l'élargir à tout le monde. Pourquoi certaines personnes sont sauvées et d'autres pas? Et le contexte précédent et juste après, c'est bien son peuple juif. Il parle de ses frères, ses parents selon la chair, les Israélites, verset 4, ceux qui ont eu les privilèges, 4 et 5, les descendants d'Israël, verset 6. Pourquoi Dieu choisit certains et pas d'autres pour le salut? Alors, il y a un petit point que j'aimerais noter, mais on va parler beaucoup plus au chapitre 11, d'accord? Regardez verset 6 encore, parce que c'est la clé, et ensuite le reste va découler très facilement. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alors, il y a 2 manières de pouvoir lire ce verset, d'accord? Là, on va faire un petit peu de grammaire, d'accord? 1. Paul pourrait parler ici de juifs et de non-juifs. On pourrait lire le verset comme ceci. « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Paul serait en train de dire qu'il y a un Israël ethnique, donc des juifs, et un autre Israël qui n'est pas nécessairement qu'ethnique, qui peut inclure les non-juifs. Donc, le vrai Israël inclurait des non-juifs. Certains concluent donc que l'Église aujourd'hui, composé de juifs et de non-juifs sauvés, est en fait cet Israël aujourd'hui. Deuxième interprétation. Paul parle que de juifs ici. Et on lirait comme ceci, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Paul serait en train de parler que du peuple juif, et de faire une distinction entre un Israël spirituel et un Israël ethnique. Tous les descendants physiques d'Israël ne font pas partie de la famille spirituelle de Dieu, ne font pas partie du vrai Israël de Dieu, malgré le fait qu'ils sont nés juifs. Dit autrement, tous les juifs ne sont pas sauvés. Qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, il y a 2 sortes de juifs. Les juifs ethniques non sauvés, et Israël ethnique sauvé. Et il dit, voilà, le fait d'être né juif, parce que tu es descendant d'Abraham, ne veut pas dire que tu es automatiquement sauvé. Alors, qui a raison sur ces 2 interprétations? Alors moi, je pense qu'il y a des bons arguments des 2 côtés, je ne vais pas rentrer dans les arguments, sinon je vais complètement vous perdre, d'accord? J'aimerais simplement humblement vous donner mon opinion. Et on va regarder plus de détails dans le chapitre 11, ce qui est d'ailleurs aussi la position officielle de notre Église. Mais je pense que Paul, ici, est en train de décrire le monde juif. Juif ethnique.
que dans ce monde juif ethnique, certains juifs sont sauvés et d'autres pas, et que ce choix incombe à Dieu. Moi, je pense surtout le contexte s'y prête et favorise cette interprétation. On a déjà vu le contexte précédent parle de juifs. On va voir dans quelques instants le contexte juste après, c'est encore des exemples de juifs, où Paul vraiment est en train d'expliquer le fait que simplement d'être descendant physique juif ne veut pas dire que tu es sauvé. Et je pense que plus tard, Paul va revenir sur la question des païens. Qu'est-ce qu'on fait des païens alors? On est qui nous exactement dans tout ce plan de Dieu? Mais revenons au texte. Revenons au texte. Alors, maintenant on va le parcourir, d'accord? Ça c'était l'intro, je vous ai dit que c'est un peu long l'intro. Qu'est-ce que Paul veut communiquer ici? Si Dieu a élu un peuple et lui fait des promesses, est-ce que cela veut dire que Dieu a violé ses promesses concernant Israël? Réponse de Paul, tenez-vous bien. Dieu est souverain et choisit qui il veut choisir, point à la ligne. Alors, pour illustrer ça, il va donner 6 exemples, ou 6 illustrations dans le chapitre 9. D'accord? Il va illustrer de 6 manières le choix souverain de Dieu dans le salut des hommes. C'est pour ça que j'ai intitulé le message « Le choix de Dieu ». Alors, regardez, numéro 1. L'exemple d'Ishmaël et Isaac. Les versets 7 à 9. Regardez. Et bien qu'ils soient, parlons des Juifs, bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça s'arrête là. Alors, je vais vous expliquer ça tout simple, pour que ça soit clair, du moins j'espère. Il y a 2 types d'Israël, sauvés et non sauvés. Donc, malgré le fait qu'Israël est le peuple élu de Dieu, cela ne veut pas pour autant dire qu'ils sont tous sauvés. Verset 7. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Alors, au tout début, Dieu a choisi un homme, Abraham. Genèse 12. Et Dieu a décidé qu'au travers d'Abraham, les bénédictions de Dieu au monde passeraient de génération en génération pour arriver au Messie. Alors, Abraham avait 2 fils. Ceux qui connaissent un petit peu la Bible, suivez-moi. Si vous ne connaissez pas, suivez-moi aussi, d'accord? Abraham avait 2 fils. Le premier s'appelait Ishmaël, dont la mère était Agar. Deuxième fils, Isaac, dont la mère était Sarah. Très bien. Alors, il a eu 2 fils. Qui des 2 fils ont été choisis pour être l'enfant de la promesse? Au travers, toutes les promesses passeraient pour aboutir à Christ. Qui? Isaac. Pas Ishmaël. Genèse 21, 12. Retournez à la source. Dit ceci. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde Sarah tout ce qu'elle te demande, te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Dieu a choisi et décidé que ce serait au travers d'Isaac que la promesse passera. Alors quel est le but? Verset 8, on est dans Romains 9 là. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Voyez-vous, les Juifs regardaient alors postérité physique, leur descendance d'Abraham, comme étant la source de leur privilège spirituel.
Écoutez, pour eux, être descendant d'Abraham voulait presque dire être sauvé, quoi, automatiquement. C'était le monstre privilège, et je vais vous montrer ça. Regardez dans Matthieu 3. Dans Matthieu 3, c'est très intéressant, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, Matthieu 3, 1, ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc il annonce « Repentez-vous ». Et il y a des Juifs qui venaient de partout. Et verset 7, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Alors il voit ces Juifs venir, il leur dit « Ou alors vous, attention là, j'ai un petit doute avec vous. » Et au verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Il dit, écoutez, l'authentique repentance, quand vous venez au Sauveur, c'est qu'il y a du fruit qui va être produit. Et regardez le verset 9, c'est dingue. « Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que c'est Pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Il dit, mais écoutez, vous êtes en train de vous reposer sur votre lignage, sur votre descendance sanguinaire vis-à-vis d'Abraham, et vous pensez qu'en Abraham, simplement parce que vous êtes issu de lui, que vous allez être sauvé. Faux, dit Jean-Baptiste. Tu dois te repentir et venir à Christ. Illustration. Imaginez que vous êtes catholique et que votre oncle est le pape Bénédicte XVI. Imaginez. Honnêtement, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas la possibilité qu'une attitude surgisse de dire « Moi je suis OK avec Dieu, mon oncle c'est le pape ». Hein, on pourrait, mais franchement, ça fait rigoler, mais le but c'est vraiment, on pourrait tout à fait avoir cette perspective. Et là, ce que Paul est en train de dire, écoutez, c'est égal de qui vous êtes physiquement, c'est pas ça qui garantit le salut d'une personne. Le salut, c'est quelque chose du cœur, à l'intérieur du cœur. Et donc, c'est ce que Paul dit au verset 8. Pas tous les enfants d'Abraham ne sont ces enfants de la promesse. D'être un descendant d'Abraham dans le sens physique ne voulait pas dire être son descendant spirituel. Isaac et Ishmaël étaient les deux des descendants physiques d'Abraham, mais seul Isaac était l'enfant de la promesse spirituelle. C'est d'Isaac seul que Dieu appellerait ces individus à faire partie de son peuple de l'Alliance. Alors maintenant, le contexte, j'ai dit tout à l'heure, c'est le salut. C'est ça le contexte ici. C'est une illustration où Paul dit tout simplement que le salut d'une personne juive n'est pas un droit de naissance. Non, le salut est une grâce offerte à certains par un choix souverain de Dieu. Et le verset 9... Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et là pour montrer que c'est bien Dieu qui a souverainement décidé le choix d'Isaac. Il en est ainsi du salut, Dieu décide souverainement qui sera bénéficiaire de son salut. Ça, c'est le vrai Israël et spirituel de nature, pas physique. Deuxième exemple. Ah, il est vraiment intéressant celui-là. Regardez, c'est l'exemple d'Ésaü et Jacob. Verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés. Il n'avait pas fait bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, ne soyez pas confus, suivez-moi. Alors maintenant, après cette première illustration, l'antagoniste juif va répliquer à l'argument de Paul en disant, mais c'est évident qu'Ishmaël n'était pas un vrai fils d'Abraham, dans le sens que sa mère était différente que son frère Isaac. Ils avaient deux mères différentes, donc on peut comprendre que là, il y avait vraiment une différence nette et claire entre les deux. Ah oui, mais Paul va maintenant renforcer son argument du choix et de l'élection de Dieu avec l'exemple d'Ésaü et Jacob, les deux fils de Rebecca, parce que dans ce cas-là, il n'y a aucune confusion de légitimité de descendance, puisqu'ils avaient les deux le même père et la même mère, ils étaient jumeaux. Alors dans Genèse 25, on a l'histoire.
Dans Genèse 25, on a l'histoire de ces deux hommes. À partir du verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, qui était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Genèse 21, 22, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors, cette histoire, elle est vraiment intéressante, vous ne trouvez pas? Je vous la raconte. Isaac avait une épouse qui s'appelait Rebecca. Ils ont des jumeaux, Ésaü et Jacob. Ils avaient donc les mêmes parents. Le moment de la naissance arrive. Ésaü sort en premier, il naît le premier, Jacob sort le deuxième, mais sa main, nous dit ce texte, tenait le talon d'Ésaü. Marrant, hein? Alors on a aussi lu dans le texte qu'avant leur naissance, Dieu avait déjà choisi et déterminé les 2 nations issues d'eux. Une nation, nous dit le texte, serait plus forte que l'autre, et l'autre assujettie à elle. Alors maintenant, revenons à Romains 9. Paul, qu'est-ce qu'il veut souligner ici? Une chose. Dieu choisit. Point la ligne. Ceci montre que l'élection divine ne dépend en rien de ce que l'homme fait, mais entièrement sur l'appel et l'élection de Dieu. Ni l'héritage national, ni la descendance sanguine, ni le mérite personnel ne contribuent en quoi que ce soit dans cet appel. L'appel de Dieu vient de Dieu comme il veut et envers qui il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut à cet égard. Dieu a souverainement choisi Jacob comme le fils de la promesse. Avant même qu'il soit né. C'est clair et net, Dieu choisit. Vous dites, ouais, mais John, j'ai un problème avec le verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alors, il ne faut pas interpréter ces termes en absolu comme quoi Dieu haïssait Ésaü. Ceci est une locution sémitique qui ose la comparaison en la décrivant en termes absolus pour marquer un point contraire. Je vous donne un autre exemple avec Jésus. Dans Luc 14, et j'ai été revérifier le texte, le mot pour être sûr que c'est juste, il est dit, verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus et se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, etc., ne peut être mon disciple. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il fallait haïr? Non. Non, parce que dans Matthieu 10, 37, il nous explique que c'est une comparaison, il faut les préférer. C'est-à-dire que je compare mon amour de mes parents, ou de ma femme, ou de mes enfants, avec celui de Dieu. Dieu a mon plus grand amour. Et donc c'est dans ce sens-là ici. Et en plus, il faut savoir que cette citation dans Romains 9 ne vient pas de Genèse 25, elle n'apparaît même pas dans Genèse 25, mais dans Malachie 1, 1 à 3, où les 2 peuples issus de ces 2 garçons sont décrits. Jacob, c'est le peuple d'Israël. Ésaü, c'est le peuple d'Édom. Et d'Édom est devenu un grand ennemi d'Israël. Au point où tout le livre d'Abdias décrit les péchés d'Édom. Et ce qui est marrant, c'est qu'Édom, sans le savoir, nous on est allés à Petra il y a 2 ans en arrière, en Jordanie, et c'est là où les Édomites étaient. Le point capital à comprendre ici, et c'est ce que Paul souligne dans le texte, c'est que Dieu a bel et bien rejeté des hommes qui sont pourtant issus des patriarches. C'est ça la clé. Voyez-vous, ces 2 garçons sont pleinement issus de manière sanguinaire d'Abraham, pur.
Mais un a été accepté, l'autre pas. Point à la ligne. Dieu décide, même à l'intérieur du peuple juif. Dieu décide. De ce fait, l'exclusion en tant que juif de la famille de Dieu, au verset 3, ne constitue pas un échec de la part de Dieu de maintenir ses alliances avec Israël. Non, il n'a rien violé dans ses promesses. Alors ceci suscite une autre question. Ça va, vous me suivez là? Allez. C'est vrai que c'est intense, c'est de la théologie. Là, on rentre dans les textes, mais c'est vraiment profond, il faut réfléchir. C'est la parole de Dieu, quoi. Et ça, c'est l'avantage de notre manière de prêcher comme ça, parce qu'on est obligé de les aborder. Je ne peux pas sauter, je ne peux pas dire, écoutez, on va au doux, c'est beaucoup plus simple, on va parler du soumission là, aux autorités. On y viendra, mais il faut passer par ici en premier. Voilà, ça va? Allez, on remet nos casquettes et on continue, d'accord? Maintenant, ayant entendu ces deux exemples, d'accord? La question se pose. Je sais que vous la posez. Est-ce que c'est juste? Non mais franchement. Est-ce que c'est vraiment juste que Dieu choisirait un et pas l'autre? Est-ce que c'est vraiment juste si un est choisi pour le salut et pas l'autre? On en a parlé dans notre cours de théologie. Regardez, Éphésiens 1,4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors, il nous a élus, et puis ceux qui n'ont pas été élus, ils n'ont pas été élus. Est-ce que c'est juste? This is the question. Troisième exemple. L'exemple de Pharaon. L'exemple de Pharaon. Regardez, c'est incroyable. Verset 14. Que dirons-nous donc? Qu'y a-t-il en Dieu de l'injustice? Voilà, il dit, est-ce que c'est juste? Loin de là. Bien sûr que c'est juste. Il n'y a aucune injustice en Dieu. Il donne l'exemple suivant. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est tellement clair, j'ai presque pas besoin de dire quelque chose là. Est-ce que Dieu est juste d'avoir choisi Jacob et pas Ésaü? Écoute, on poserait la même question s'il avait choisi Ésaü et pas Jacob, non? Alors dans le verset 15, Paul cite Exode 33, 19 et réaffirme la souveraineté absolue de Dieu dans l'élection. Il dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est clair, Dieu fait ce qu'il veut. Point à la ligne. Verset 16. Le choix ne dépend pas de l'élu, mais de Dieu. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et ensuite, il y a cette histoire de Pharaon. Exode 14. Exode 14. L'histoire de Pharaon. Vous vous rappelez, alors les Juifs étaient en Égypte. Il y avait un roi, le Pharaon, qui n'était pas très sympa. Et il en avait marre des Juifs. Bref, Dieu amène Moïse et il accorde. Bon, il y a toutes les plaies, vous vous rappelez. Il y a une sorte de bataille entre Moïse et le Pharaon avec ses plaies. Finalement, le Pharaon autorise le peuple de partir et les Juifs partent et ils vont dans le désert 40 ans. Maintenant, ils sont le premier jour, d'accord, ils arrivent au premier problème, la mer Rouge. Comment la passer? Alors, dans le chapitre 14, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, etc. Verset 4, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Donc Dieu dit, ben voilà ce qu'il vient de dire. Mais Pharaon, en toute son armée, serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Dieu est en train de dire, Pharaon, et ce qui va lui arriver, va faire éclater ma gloire. Alors verset 7, il prend 600 chars, il suit les Israélites. Verset 9, les Égyptiens les poursuivirent, avec leurs chevaux, leurs chars, leurs cavaliers. Alors maintenant, ils ont peur parce qu'ils voient Pharaon arriver, et la mer qui les bloque.
Verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez pas, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous. » Verset 17, Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Verset 20, il se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Donc il y a la colonne de nuée. Dieu apparaît dans une colonne de nuée et se met entre Pharaon et son armée et les Israéliens. Et il y a la mer. Et cette nuée était ténébreuse d'un côté, de l'autre elle éclairait la nuit. Les deux camps s'approchèrent, point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Et verset 21, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Je sais que vous êtes en train de penser maintenant aux 10 commandements avec, comment il s'appelle l'acteur là, qui faisait Moïse ? Charlton Heston, vous y pensez parce que c'était ça, d'accord? Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent et souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec. Et les eaux se fondirent et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche, un mur, l'eau, et ils passent. C'est incroyable. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des pharaons et ses chars et les cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, écoutez bien, mit en désordre le camp des Égyptiens. Dieu intervient maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu cette note, verset 25, il ôta les roues de leurs chars. 600 chars, les chars à 2 roues comme Ben-Hur, ils sont au plein milieu de la mer avec 2 colonnes d'eau, et tout d'un coup il est dit que Dieu enleva les roues, clac clac, et ils se cassent sous sa figure. Ils sont coincés maintenant dans la boue, bon c'était à sec donc il n'y avait pas de boue, d'accord, il ôte les roues de leurs chars, c'est ce qu'il dit, et leur renda la marche difficile. Ensuite, ils se disent, les Égyptiens se dirent, fuyons devant l'Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Là, ils réalisent, ouh là là, on a un problème, Dieu est contre nous. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, il est dur ce mot, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'y en échappa pas un seul. Ha! Voilà ce que Paul est en train de dire ici. Dieu a suscité Pharaon pour le juger, pour que la gloire de Dieu éclate. Est-ce que vous êtes confus? Je ne peux pas vous annoncer autre chose que ce que la Bible dit. C'est ce qu'elle dit. Alors c'est intéressant. Dans Exode 7, il est dit que 7 fois Dieu endurcit le cœur de Pharaon et 4 fois Pharaon endurcit son propre cœur. Dieu durcit certains cœurs comme il durcit la terre. Le soleil durcit la terre mais fait fondre la neige. C'est intéressant. Donc le même soleil durcit un et ramollit l'autre. C'est comme ça avec les cœurs aussi. Certains sont ramollis, certains sont durcis. Selon son parfait dessein. Vous dites, ouais mais John, alors là j'y comprends plus rien quoi. C'est tellement injuste. Non? Vous n'avez pas cette perspective? 4e illustration. Je crois qu'on va finir. Regardez, verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Mais comment est-ce que je peux le blâmer? Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Faisons attention avant de blâmer Dieu. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui, ça c'est lequel, la 4e illustration, le potier ou le vase d'argile? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ça, on y reviendra.
Il donne l'exemple d'un potier. Vous avez déjà vu, tel vous êtes potier, vous avez déjà vu un potier travailler? Alors, il prend une masse d'argile, il met sur un plot, le truc il tourne, et il commence à faire son pot. Alors, il va le destiner à quoi ce pot? Ben, le potier décide, peut-être ça va être un bol pour la soupe du soir. Bien, peut-être ça va être un bol pour faire un pot de chambre. C'est qui décide? Ben voilà, vous avez tout compris l'illustration. C'est pas compliqué. Qui décide? Le potier. C'est ce qu'il dit. Alors moi j'aime l'honnêteté de Paul ici. Parce que dans le verset, enfin les versets 18 et 19, quelque part il est en train de dire, comment on gère cette injustice apparente, comme quoi Dieu choisit certains et pas d'autres? Et vous savez ce qu'il répond Paul? Il répond, en fait je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Tout ce que je peux conclure, c'est que Dieu c'est Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Ça c'est la conclusion de Paul ici. Le vase d'argile, verset 20, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est ridicule. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Oui. Verset 22 est intéressant. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? C'est intéressant que Dieu, d'un côté, choisit, de l'autre côté, il est dit qu'il montre de la grande patience envers ceux qui méritaient la colère et la perdition. Cela veut dire qu'à l'intérieur de la souveraineté de Dieu, où Dieu choisit, Dieu exerce aussi de la patience. Et ça, c'est une énigme. Moi, je suis honnête avec vous. Moi, je suis comme vous. Je me dis, mais c'est incroyable. Là. Par exemple, dans 2 Pierre 3, 9, il a dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que personne périsse. Que tous se repentent. Dans 1 Timothée, verset 2, cela est bon. Un chapitre 2. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Vous dites, mais John, je ne comprends pas. D'un côté, Dieu décide qui sera sauvé. De l'autre côté, il veut que tous les hommes soient sauvés. John, comment on réagit? Comme Paul. Moi, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Mais c'est vrai, et c'est juste, et Dieu ne peut jamais être blâmé. Voyez-vous, la logique humaine ne peut tout simplement pas harmoniser la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Mais les deux choses sont clairement enseignées dans les Écritures. Alors, attention, je vais vous étonner. Dimanche prochain, revenez, parce que le chapitre 10, c'est un plaidoyer à croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Chapitre 9, souveraineté de Dieu. Chapitre 10, regardez verset 9 du chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que l'Écriture dit. Et il va citer des Écritures. Il dit, écoutez, Dieu choisit, mais de l'autre côté, tu dois croire, tu dois venir à Christ. Tu dois confesser de ta bouche et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu fais ça, tu deviendras chrétien. Tu dis, je ne comprends pas, moi non plus, mais c'est ce qu'il faut faire. Les deux choses sont enseignées, un chapitre après l'autre. C'est génial, non? Écoutez, ça nous montre que Dieu est tellement plus grand que nous. C'est pour ça qu'on organise un concert. Pour faire de l'évangélisation, voilà, on veut que les gens comprennent Christ. Tu dis, ouais, Dieu a déjà choisi. Ouais, d'accord. Moi, je continue avec le concert. Ben ouais. Ah, Dieu est tellement grand. Mes derniers exemples sont très rapides en fait. Regardez verset 25, c'est l'exemple d'Osée. Selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où
on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Bref, ici Paul cite Osée pour souligner dans ces versets tout simplement que maintenant les païens, les non-juifs, sont aussi inclus dans le plan rédemptif de Dieu. En plus. Donc son vrai peuple est composé de gens sauvés, juifs et non-juifs. On reviendra sur ce sujet dans le chapitre 11, d'accord? Et maintenant, regardez l'exemple d'Ésaïe, verset 27 à verset 29. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme un sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Très intéressant. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Paul revient de nouveau sur la discussion des Juifs pour affirmer encore une fois, en s'appuyant sur les citations d'Ésaïe, qu'il y a en fait deux types de Juifs. Les Juifs de descendance physique, non sauvés, et ceux de descendance physique, sauvés. La postérité. C'est ce reste dont il est question au verset 27. De nouveau, tu dis, ouais, mais alors, comment savoir qui parmi les Juifs sera sauvé, pas sauvé? Qui est l'élu et pas l'élu? Qui est, comme il le dit ici, le reste ou pas le reste? Qui est de sa postérité spirituelle et pas? C'est Dieu qui décide. Moi, j'annonce l'évangile. Mais c'est Dieu qui décide. Et là, il conclut maintenant au verset 30. Il conclut le chapitre. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Il revient aux païens, les non-juifs, il dit c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Les non-juifs, les païens, ont obtenu la justice, ont été sauvés de la part de Dieu parce qu'ils ont compris qu'ils devaient accepter le Messie par la foi pour le pardon de leurs péchés. Au verset 31, en revanche, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, Israël se disait, ah non, moi c'est par ma lignée généalogique que je suis sauvé, ou c'est par ce qu'il dit au verset 4, l'adoption, ou la gloire, ou les alliances, par toutes ces choses, ou par l'obéissance à la loi, moi je suis un juif. Non, c'est pas par la loi, parce qu'aucun homme peut, en obéissant à la loi, devenir parfait, c'est impossible. Il faut que Christ et son sang nous pardonnent. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 31, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. C'est incroyable, mes amis, écoutez, Dieu pourvoit Abraham, Isaac, Jacob et tout le reste, et donne le Messie juif, et les Juifs le tuent. Ils disent non, non, c'est pas par le Messie qu'on devient sauvé, c'est par les œuvres. Leur Messie est devenu, ici il dit, une pierre d'achoppement. La plus grande bénédiction pour eux, ils ont trébuché dessus. C'est terrible. C'est terrible. Alors nous les païens, chapitre 11 nous dira qu'on était greffés. Nous, on reçoit ces privilèges. Ça, c'est la pure grâce de Dieu. Mais il y a beaucoup de païens qui ont refusé le privilège aussi. Nous devons leur annoncer le Messie Jésus-Christ, mort et ressuscité, pour eux, pour leur salut. Pas par les œuvres, par la foi. Incroyablement, on a plus ou moins parcouru le chapitre entier. C'est dingue. Si vous êtes comme moi j'ai été assommé cette semaine. Assommé par la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Je me sens tellement petit par rapport à cette souveraineté, cette élection. Je vous dis honnêtement, c'est comme si j'arrive pas à mettre mes bras autour de cette vérité, mais elle est là, et je sais qu'elle est vraie. Et je sais en même temps que nous avons une tâche d'annoncer
cet évangile du pardon des péchés aux ceux qui ne connaissent pas Christ, juifs et non-juifs. Alors, moi, j'aimerais te poser une question. On va prendre quelques minutes et terminer aujourd'hui avec la Sainte Seine. On a encore du temps. Voici ma question. Est-ce que tu es sauvé? Vraiment. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tes péchés aujourd'hui ont été pardonnés par le sang de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux dire oui? Oui, oui par la foi. Oui, parce qu'un jour, Jésus-Christ, je l'ai invité tout simplement à venir et à me laver de mes péchés. Ou est-ce qu'aujourd'hui tu te dis non, moi c'est quelque part, c'est par mes œuvres. Moi je crois que je suis une bonne personne et peut-être vous êtes d'héritage juif. Vous dites, moi je suis pure ligne, quoi. Aujourd'hui, je pense que le Seigneur nous montre que cet argument est démoniaque. C'est pas par le mérite. Il n'y a rien que tu peux faire, rien, pour mériter quoi que ce soit de la part d'un Dieu 3 fois saint. Non, tout ce que tu peux faire, c'est t'effondrer devant lui et te repentir, comme Jean-Baptiste l'a dit. Dis, Seigneur, prends tout mon péché. Pardonne-moi.